C'est le moment qu'on attend tous, les demi-finales de ce tournoi de Roland-Garros. Est-ce que le tournoi va enfin démarrer? Est-ce que le tournoi va enfin nous offrir des matchs spéciaux, des matchs incroyables? C'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, mon ressenti sur ces deux demi-finales qui nous attendent demain. Alors bouge pas, on commence tout de suite. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, un peu à l'image du tableau féminin, on a quand même deux magnifiques demi-finales. Très clairement, on a les deux meilleurs joueurs du monde, sans aucune contestation possible. On a Lorenzo Musetti, qui aujourd'hui est un des meilleurs joueurs sur cette surface. Et puis, on a, encore une fois, j'ai envie de dire, Novak Djokovic, qui s'invite à la fête. Novak Djokovic, demi-finaliste de Grand Chelem, une nouvelle fois. C'est stratosphérique. On va évidemment prendre le temps d'en parler. On va d'abord commencer avec Carlos Alcaraz-Musetti. Alcaraz-Musetti, ces deux joueurs se sont rencontrés 6 fois. Musetti a remporté la première confrontation. C'était déjà sur terre battue en 2022. Et depuis, 5 victoires de suite pour Carlos Alcaraz. Alors, ils se sont affrontés 2 fois là, en 2 mois à peine. Une fois à Monte-Carlo en finale, une fois en demi-finale à Rome. Et bon, c'est vrai que Musetti a pris un set avant de prendre 1-0. Il est vrai qu'à Rome, c'était des conditions différentes, avec beaucoup de vent, ça fait 6-3, 7-6. Qu'est-ce qu'on peut se dire? À quoi on peut s'attendre dans cette partie? Tout simplement, déjà, comme je l'avais un petit peu dit dans la vidéo précédente, on le sait tous, j'invente rien, Carlos Alcaraz a complètement les cartes en main. C'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui sur terre battue, sur cette surface. On a un Lorenzo Musetti qui a un jeu plutôt défensif, qui a son revers à une main. Est-ce qu'il va pouvoir trouver des solutions? Est-ce qu'il y a un vrai plan de jeu? Ou est-ce que Carlos Alcaraz ne peut pas se rater? Très clairement, aujourd'hui, Carlos Alcaraz, après sa prestation face à Tommy Paul, on est obligé d'imaginer un scénario catastrophe pour ceux qui ont acheté un billet sur cette demi-finale. Parce que personnellement, et pourtant j'aime beaucoup Musetti et j'aime beaucoup Carlos Alcaraz aussi, mais je ne vois pas comment il peut réussir à s'en sortir, tant l'Espagnol fait peur, tant l'Espagnol semble au-dessus de l'Italien, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Lorenzo Musetti, depuis le début du tournoi, a montré un certain niveau moyen, mais m'a pas impressionné. Je me dis pas, putain, Lorenzo Musetti, il va pouvoir surfer sur sa dynamique. Il a une dynamique en termes de niveau moyen, en termes de résultats, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors que Carlos Alcaraz, lui, sa dynamique parle pour lui. Il reste sur plus de 20 victoires sur terre battue, une seule petite défaite en finale de Barcelone face à Holger Rune. Et en plus de ça, il impressionne. Aujourd'hui, on a un Carlos Alcaraz qui est dominant, qui est proche de sa ligne de fond de court, qui va vers l'avant et qui n'a pas peur d'aller au filet. De l'autre côté, on a un Lorenzo Musetti qui est acculé, qui campe derrière sa ligne de fond de court, un peu comme avait pu le faire dans le passé Rafael Nadal, le lapsus, et Carlos Alcaraz aussi. Mais je ne pense pas que Carlos Alcaraz va s'installer dans un combat du fond de court avec plusieurs échanges. C'est vrai que ça pourrait être une filière qui plairait à Lorenzo Musetti, mais là on a clairement vu un Carlos Alcaraz conquérant, faire des retours volés, des services volés. Il va abuser du service kické sur le revers à une main de Lorenzo Musetti. Donc à partir de là, on a un Carlos Alcaraz qui va diriger le jeu. Et c'est quelque chose qui ne lui pose pas de problème. En aucun cas, Carlos Alcaraz va avoir un problème à construire ses points. Il va faire des amortis à foison avec un Musetti qui va attendre, qui va subir le jeu. Et si à un moment Lorenzo Musetti a envie de devenir plus offensif, plus agressif, il va devoir coller sa ligne. Sauf qu'en fait, au moment où tu te rapproches de ta ligne sur terre battue face à Carlos Alcaraz, tu as beaucoup moins de temps pour défendre les obus qu'il va t'envoyer. Et là, ça va devenir très compliqué, une équation très compliquée à résoudre pour l'Italien. Donc vraiment, si on doit parler juste de résultats purs, je vois vraiment un match très facile pour Carlos Alcaraz. 3 petits sets, peut-être un break dans chaque set, voire même 2 breaks dans 2 des 3 sets. J'ai du mal vraiment à imaginer Musetti exister, sauf, encore une fois, si Carlos Alcaraz le décide. Mais je pense qu'il a installé le mode demi-finale, quart de finale, demi-finale, finale de Grand Chelem,
et que plus les oppositions se durcissent, plus il est dans son élément et plus il va pouvoir développer un tennis magnifique qui va enthousiasmer la foule, mais surtout qui va démolir ses adversaires. Et c'est pour ça que j'ai hâte, ensuite on va parler de l'autre demi-finale, mais même pour l'intérêt du tournoi, je pense qu'il est important, c'est pas grave si on voit des raclés, mais il est très important de voir les meilleurs joueurs à leur meilleur niveau. Et moi je m'en suis jamais caché, Musetti actuellement depuis un petit moment c'est mon joueur préféré, son tennis me plaît énormément, mais le tennis d'Alcaraz me plaît énormément aussi. Et un Carlos Alcaraz qui développe son tennis et son meilleur tennis, c'est quelque chose dont le tennis en général a besoin pour sa vitrine, parce que là on est à Roland-Garros en demi-finale, ça va être sur France Télévisions, tout le monde a besoin de voir ça. C'est vrai que durant toute l'année on voit Carlos Alcaraz sur Eurosport, là on a besoin de voir Carlos Alcaraz à son meilleur tennis, et je pense qu'il est prêt psychologiquement, il y a une forme aussi de maturité, les événements ça y est, il les connaît, il a remporté le tournoi l'année passée, il sait ce qu'il doit faire, et je pense que voilà, on va avoir un Carlos Alcaraz qui va plutôt écourter les échanges, mais le faire de façon intelligemment. 3-7-0 pour Carlos Alcaraz. On passe à la deuxième demi-finale, Novak Djokovic face à Yannick Sinner. C'est la demi-finale qui semble un petit peu plus équilibrée, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est celle qui nous amène le plus à avoir une réflexion poussée. Parce que effectivement, il y a toujours cet inconnu de Novak Djokovic malgré ses 38 ans. Est-ce que Novak Djokovic est capable de battre Yannick Sinner, le numéro 1 mondial en puissance? Est-ce que Novak Djokovic est capable de créer un nouvel exploit dans sa carrière? Novak Djokovic est capable de tout quand on parle de tennis. Maintenant, dans cette vidéo, moi, je vais vous parler de mon ressenti et de mon avis personnel. Et avant, je vais vous spoiler tout de suite, ça ira plus vite. Je pense qu'il n'y aura absolument pas de match. Je pense que Yannick Sinner va remporter cette partie 3-7-0. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour faire offense à Novak Djokovic. Je pense juste que Yannick Sinner aujourd'hui est bien trop fort. Il fait tout mieux que Novak Djokovic. Après, Novak Djokovic a des choses que Yannick Sinner n'a pas. L'expérience. Je trouve que Novak Djokovic a un QI tennis et une façon de gérer ses événements que Yannick Sinner, pour l'instant, n'a pas forcément, ou a beaucoup trop peu, parce que maintenant, des grands chelems, il en a aussi, au pluriel. Ces événements, il sait les gérer, mais la différence avec Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, on voit Yannick Sinner qui a remporté les 3 dernières confrontations face à Novak Djokovic depuis 2023, et depuis qu'il est rentré dans une... Ouais, c'est son ère, c'est une nouvelle ère, c'est l'ère de Yannick Sinner et de Carlos Alcaraz. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que Yannick Sinner, aujourd'hui, et Carlos Alcaraz ne subissent pas la même peur que la génération de Zverev, Tsitsipas et j'en passe, face à Novak Djokovic. Ils n'ont pas la même crainte face au Joker. Et c'est hyper important de le souligner. Alors, effectivement, Novak Djokovic a battu Carlos Alcaraz aux Jeux Olympiques. Je trouve que c'était pas du tout le même contexte. Déjà, c'est pas du tout le même match-up. C'était un événement très spécial. On sait que Carlos Alcaraz avait passé un tournoi difficile, notamment avec la pression émotionnelle, ce double avec Rafael Nadal. Il y avait beaucoup d'attentes, il jouait pour son pays. C'est pas du tout la même chose. Je trouve que Yannick Sinner, lui, est beaucoup plus détaché de ça. Et surtout, il est dans une filière de jeu qui ressemble énormément à celle de Novak Djokovic, sauf qu'il a 15 ans de moins. Il est plus rapide, il est plus véloce, il frappe plus fort. Je pense qu'aujourd'hui, il sert mieux que Novak Djokovic, même si c'est encore un débat. Et il n'y a pas de souci, on peut en débattre. Mais voilà, c'est mon sentiment personnel. Je suis convaincu que Yannick Sinner, aujourd'hui, a tout ce qu'il faut pour éteindre l'enflammade autour de Novak Djokovic. Il ne faut pas quand même sous-estimer ce que fait Novak Djokovic et ce qu'il pourra être capable de faire demain. Parce que s'il gagne, évidemment, ce sera une grosse surprise pour moi, mais pas forcément une grosse surprise pour vous derrière votre écran. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient en lui. Et vous avez raison, il ne faut jamais sous-estimer Djokovic. Moi, ce qui me fait dire ça aussi en termes de jeu pur maintenant, c'est que Novak Djokovic, très clairement, face à Zverev, j'ai trouvé que, et pourtant, c'est vrai que je me suis trompé, mais j'ai trouvé Zverev très, très décevant. Je trouve que Novak Djokovic a profité d'un Zverev très passif, chose que ne sera absolument pas Yannick Sinner. Yannick Sinner va lui rentrer dedans. Novak Djokovic a pu profiter de balles neutres que lui offrait Alexander Zverev, chose qui n'arrivera pas face à Yannick Sinner. Novak Djokovic a pu dicter le jeu face à Alexander Zverev, chose qui n'arrivera pas
face à Yannick Sinner. Yannick Sinner est un rouleau compresseur et Alexander Zverev était un joueur passif, acculé derrière sa ligne de fond de cours, qui ne jouait ni en vitesse, ni en débordement, ni en changeant ses moments de prise de balle. Et ça, c'est quelque chose qui va être déterminant, voir comment Djokovic va être capable de réagir face à ce Yannick Sinner-là, qui va lui aussi être capable de changer de direction, que ce soit avec les frappes croisées, avec le nombre de longues lignes qui vont faire un mal fou à Novak Djokovic. Les contre-pieds vont lui faire mal aussi. Je pense que Yannick Sinner va bien mieux servir et enchaîner derrière sa première balle que Alexander Zverev, qui certes peut très bien servir, mais n'a jamais su enchaîner derrière sa première balle de service. Ça, c'est quelque chose qui va être hyper important. Et puis surtout, la dynamique service-retour. Encore une fois, Yannick Sinner se prépare à ces matchs-là avec sa nouvelle position à la relance. Et Novak Djokovic va être dominé derrière sa deuxième balle de service, je pense. Il va être agressé. Et les 3-4 premiers coups vont être hyper importants, que ce soit service-retour et puis les 2 coups qui vont suivre, parce qu'on va avoir un Yannick Sinner qui va tout de suite mettre sous pression et prendre à la gorge Novak Djokovic. Et comment Novak Djokovic va être capable de répondre à ça? Je me pose vraiment la question, parce que face à Alexander Zverev, on l'a vu tricoter, on l'a vu raccourcir les échanges, notamment avec des amortis. Est-ce que sur la qualité de balle et la frappe de Yannick Sinner, tu peux être capable de faire la même chose? Moi, je ne pense pas. Ça va être hyper intéressant. En tout cas, j'ai hâte, parce qu'on a 4 superbes joueurs. On a le plus grand d'un côté de tous les temps qui pose une inconnue, mine de rien, face au meilleur joueur du monde actuellement. On a Carlos Alcaraz, le meilleur joueur du monde actuellement sur terre battue, et puis on a Lorenzo Musetti, le petit jeune qui arrive derrière, le petit jeune qui est plus vieux que Carlos Alcaraz, mais on va dire voilà, celui qui a le moins d'expérience. C'est assez marrant à nommer en tout cas. On va se régaler. Demain, on va évidemment faire un débrief de chaque match. J'ai hâte, j'espère que vous aussi vous avez hâte. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos avis en commentaire et nous on se dit à demain.